Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 27 mai. Donc cette semaine est une semaine intéressante. On va la démarrer avec une lune dans le signe du Capricorne. Donc on la démarre avec une énergie un petit peu pessimiste. Une lune en Capricorne est dite ici en exil, donc on peut ne pas avoir envie de démarrer la semaine. Le travail, la notion de responsabilité seront importantes pour démarrer la semaine. Le 26 mai, donc dimanche 26 mai, est une date importante. On a l'entrée de Jupiter en Gémeaux. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit-là que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. C'est un transit qui va durer 1 an et qui sera important. C'est un transit long, du coup ça va pas être spécialement spécifique pour cette semaine-là, mais je vous invite à aller la regarder. En tout cas, dès cette semaine, Jupiter va s'installer de plus en plus en Gémeaux. Lundi, on a une énergie intéressante. On a Mercure qui sera sextile à Saturne. Cette énergie est intéressante et positive pour la communication, les communications d'une manière générale, qu'elles soient écrites ou à l'oral, qui se veulent sérieuses dans la durée. Donc si vous avez des projets sérieux, c'est une journée que vous pouvez utiliser. Entre mardi et jeudi, la lune va transiter dans le signe du Verseau. Ça va nous donner des énergies de liberté. La connaissance et le savoir aussi pourront être importants à ce moment-là. À partir de jeudi, la lune entre dans le signe du Poisson jusqu'à samedi. Entre jeudi et samedi, on sera dans une énergie de lâcher prise. Samedi, la lune qui entre en Bélier. Ici, là, ça va nous donner des énergies, on va dire, un peu plus agressives potentiellement et un peu plus d'ego également. Jeudi, on a une énergie importante. On a Mars qui sera conjoint à Chiron. Chiron, en astrologie, symbolise la blessure. En réalité, ça représente le guérisseur blessé. Donc, c'est une énergie plutôt intéressante, Chiron. Même dans votre thème de naissance où se trouve Chiron, c'est important en astrologie. Mars, à côté de Chiron, ça peut donner des maladresses qui peuvent créer des blessures. Ces blessures-là, elles peuvent être physiques ou émotionnelles. Donc c'est une journée à laquelle moi je vais vraiment vous conseiller de faire attention. Si par exemple vous faites des activités physiques, vous faites des sports, parfois on peut se blesser même si on ne fait pas de sport extrême, mais cette journée-là, je vous conseille vraiment de faire très attention, surtout si vous êtes un signe ou ascendant cardinal. Donc Bélier, Balance, Cancer et Capricorne seront un peu plus touchés. Et ces blessures-là, ça viendra beaucoup plus potentiellement des activités physiques. Ça peut venir aussi des choses qu'on fait par impulsivité. Donc par exemple, on a un mouvement rapide, par maladresse également. Ça peut clairement créer des migraines, des maux de tête. Donc si jamais vous avez si vous avez déjà des soucis de maux de tête, par exemple, cette journée-là peut apporter un peu plus de soucis à ce niveau-là. On peut aussi créer des situations de blessures, encore une fois, hein, ça peut être physique ou énergétique, mais par ego et par colère. Donc on va venir également faire attention à ça sur la journée de jeudi. Vendredi est une journée plutôt intéressante. Mercure sera conjoint à Uranus. Pour certains, ça pourrait être positif parce que ça pourra donner des nouvelles idées, des idées assez, on va dire, originales, créatives, surtout sur des projets, on va dire, avant-gardistes, sur des projets en lien avec les technologies. Donc ça peut être intéressant. Mais Mercure à côté d'Uranus, ça peut aussi créer, on va dire, des ruptures dans les communications parce que peut-être qu'on va parler trop vite ou on va dire des choses qui vont être choquantes. Donc on va venir faire attention à ça sur la journée de vendredi. Les signes fixes seront un peu plus concernés, que ce soit en signe solaire ou en ascendant. Donc Taureau, Scorpion, Verseau et Lion seront un peu plus concernés. Donc voilà, en gros pour cette semaine du 27 mai, je vous recommande d'écouter en fonction de votre signe ascendant en priorité parce que c'est à partir de l'ascendant qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, mais la priorité pour moi c'est toujours à l'ascendant. Si vous voulez une consultation privée, vous avez les infos sous la vidéo sur mon site internet. Pareil pour les formations, c'est sur le site. Je n'ai pas encore mis à jour, mais il y aura une session qui va ouvrir au mois de septembre, je vais m'en occuper. Donc pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, ça sera au mois de septembre.
Donc j'y vais pour les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde. Vraiment, le travail, ça sera quelque chose de très important cette semaine. Vraiment, tout au long de la semaine, on va dire jusqu'à jeudi. À partir de jeudi, vous allez rentrer un petit peu dans votre cocon, dans votre coin. Vous n'allez pas avoir envie d'être en contact avec le monde extérieur. À partir de samedi, vous allez récupérer votre énergie et être un peu plus dans l'affirmation de vous-même. Lundi est une journée plutôt intéressante et positive qui peut aider vos finances, vos revenus, vos ressources, avec ici des possibilités, on va dire, de transactions ou d'accords. Ça peut être écrit ou à l'oral qui peuvent aider du coup vos finances, vos revenus, vos ressources d'une façon générale. À partir de cette semaine, Jupiter va s'installer définitivement dans l'énergie du Gémeaux pour un an. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais ça va être assez important pour vos communications, un développement des communications, des trajets pour les mois à venir, voire un an jusqu'au mois de mai prochain. Attention à la journée de jeudi qui peut vous apporter des énergies de colère, des énergies d'agression. Alors ça peut venir de vous ou des autres. La probabilité que ça vienne de vous est beaucoup plus élevée. Donc attention ici à la colère, à l'ego. Vraiment, là, les conflits, ça peut créer des situations de blessures. Elles peuvent être physiques ou énergétiques ici. Attention aux maux de tête également sur cette journée-là. La journée de vendredi, elle est plutôt intéressante, mais elle peut aussi créer des situations imprévisibles en lien avec l'argent, les finances et les revenus. Donc sur cette journée, attention à ça. Et à partir de samedi, comme je vous disais, vous allez récupérer votre énergie, vous allez être plus dans l'affirmation de vous-même et être un peu moins dans une énergie de retrait et peut-être pour certains de dépression, entre guillemets, entre jeudi et samedi. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger, les voyages, mais également la spiritualité, la foi, les croyances d'une manière générale. Ça peut être important pour démarrer cette semaine. Mais sinon, tout au long de la semaine jusqu'à samedi, c'est la carrière, les responsabilités et le travail qui seront importants pour vous. La journée de lundi, elle est plutôt intéressante pour vous dans les communications que vous pouvez avoir avec les amis, les groupes de personnes ou alors sur des projets collectifs, les projets sur le long terme qui seront plutôt favorables. Peut-être que les accords à l'oral ou à l'écrit seront beaucoup plus favorables et réalisables sur cette journée-là. Donc vous pouvez utiliser cette journée pour ça. Attention à la journée de jeudi qui pourra marquer, on va dire, des situations d'ennemis cachés. Donc là, il est déjà question d'un Mars qui transite dans le bélier, dans la 12 pour vous. Vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Vous êtes fatigué ou vous n'avez pas envie d'agir. Ou même quand vous essayez d'agir, ça ne marche pas. Vous perdez le contrôle de certaines situations qui nécessitent de votre part un certain combat. Pour certains d'entre vous, il est pas mal question peut-être d'ennemis dans le dos ou d'actions dans le dos. Donc ça, c'est un petit peu compliqué déjà depuis quelques semaines. Mais sur cette journée-là, ça s'aggrave dans le sens où ça peut créer ces situations d'ennemis dans le dos, ça peut créer des situations de blessures. Donc on fait attention à ça sur la journée de jeudi. Ça peut même créer des situations un petit peu karmiques. Vraiment, c'est pas une journée intéressante, hein. On fait attention aux agressions sur cette journée-là. J'en ai aussi parlé en début de vidéo. La journée de vendredi, elle peut créer des situations intéressantes sur le plan de la créativité intellectuelle pour vous, mais pour certains, vous allez soit parler trop vite, soit vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre dans des communications très électriques ou qui un peu manque de stabilité. Donc attention à ça, ça peut créer des ruptures dans les communications la journée de vendredi. Et à partir de samedi, vous rentrez un petit peu dans votre cocon, vous vous retirez et vous n'avez pas envie d'être en communication avec le monde extérieur. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, cette semaine est une semaine très importante. Jupiter va s'installer dans votre signe pour une période d'1 an. Vous allez rentrer dans une période d'expansion très intéressante, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc vraiment, profitez de la période mai 2024 à mai 2025. J'ai fait une vidéo sur le transit de Jupiter en Gémeaux. Allez la regarder, c'est très intéressant, c'est positif. Vraiment, ça va être une année très intéressante qui va vous permettre voilà, une évolution positive à plein de niveaux. Mais attention, si vous êtes ascendant Gémeaux,
le transit de Jupiter à l'ascendant, ça peut faire grossir, donc au moins juste ayez ça en tête pour faire attention à ça. La journée de lundi, elle est intéressante, vous pouvez mettre en place des échanges et des communications, alors à l'écrit ou à l'oral, qui sont positives pour la carrière et la place dans le monde, donc utilisez cette journée-là à ce niveau-là. Mais les accords que vous allez faire ou ce qui va se mettre en place, ça va être dans le caché. Peut-être que vous n'allez pas dire ce qui se passe, vous le direz peut-être plus tard, mais en tout cas là, c'est dans une zone assez cachée. Attention à la journée de jeudi qui pourra créer des situations de blessures ou d'agression et de conflits avec des groupes de personnes et des amis. C'est une journée qui peut créer des blessures, elles peuvent être émotionnelles ou physiques. Donc vraiment, c'est une journée à éviter sur le plan de l'ego, de la colère et de l'agressivité. La journée de vendredi, elle est intéressante, elle est positive. Vous avez... Enfin, elle est intéressante. Elle peut être intéressante dans le sens où il va être question pour vous d'avoir des idées originales potentiellement, mais qui vient peut-être soit de vos rêves ou soit voilà, de l'imaginaire au niveau de la créativité intellectuelle qui vient de l'inconscient. C'est une journée qui peut être utilisée à ce niveau-là, mais pour certains, attention, il y a aussi des choses qui se disent dans votre dos que vous ne contrôlez pas et qui créent des situations instables. Donc sur cette journée-là, attention à ça. À partir de samedi, vous allez voilà, un peu plus... C'est vrai que la carrière, ça va être très important cette semaine, mais le week-end, c'est plus les amis et les groupes de personnes qui seront importants. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'autre, le couple, le partenaire, ça sera très important pour vous cette semaine. C'est une semaine qui va être intéressante et importante au niveau des amis et des groupes de personnes. Sur la journée de lundi, vous allez mettre en place un projet à l'écrit ou à l'oral, donc ça passe par des choses mercuriennes, on va dire. Des projets qui sont aussi en lien avec la spiritualité, l'administratif ou les voyages. En tout cas ici, ça se stabilise, ça se met en place, c'est positif pour vous et c'est assez stable. Donc vous pouvez utiliser cette journée à ce niveau-là pour les projets qui vous permettent de voir grand, de peut-être de réaliser certains projets, certains rêves. Et je vous le souhaite sur cette journée-là, c'est plutôt intéressant. Je vais vous recommander de faire attention à la journée de jeudi qui pourra créer des situations de conflit en lien avec la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde et dans les relations avec la hiérarchie. Donc là, conflit avec les autorités, conflit avec les parents, plus particulièrement la maman, et les conflits qu'il y a ici, ça peut créer des situations de blessures énergétique ou physique, donc ça c'est possible aussi. Donc attention à la colère, à l'ego dans les rapports avec les autorités. Pareil, attention aussi à l'ego dont vous pouvez vous-même faire preuve dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de la responsabilité que vous avez en société, de l'image que vous avez en société. En tout cas, les rapports avec les autorités sont absolument pas favorisés sur cette journée-là. La journée de vendredi, elle peut marquer des communications instables, voire des ruptures de communication avec les amis et les groupes de personnes. Donc cette journée à ce niveau-là, elle n'est pas favorable. Et à partir de samedi, le week-end, d'une manière ou d'une autre, va être focalisé pour vous sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et les responsabilités que vous avez ou les rapports que vous avez avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents et un peu plus la maman. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien, toutes les activités au quotidien que vous avez à faire ou la santé qui seront importants pour démarrer la semaine. La journée de lundi, elle va être importante, elle va marquer une énergie plutôt positive dans les communications et les accords à l'oral ou à l'écrit que vous pourrez éventuellement faire dans le cadre de la carrière et de la place dans le monde. Ce qui se met en place, que vous signez ici ou l'accord qui se met en place ici, est plutôt solide et intéressant et vous permet en plus une énergie de transformation plutôt positive. Ça peut même aider ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. La journée de jeudi, elle est compliquée, elle est vraiment pas favorable. Elle peut vous apporter des situations difficiles en lien avec les voyages, les liens à l'étranger ou au niveau administratif, tout ce qui est en lien avec la foi, la spiritualité, les croyances, les religions sont également pas favorisés sur cette journée-là parce que ça peut créer des conflits qui peuvent aller vers de la blessure
physique ou émotionnelle, énergétique ici. Attention, surtout si vous devez voyager sur cette journée-là. Pour moi, elle n'est pas favorable pour vous pour voyager. Si vous êtes ascendant Lion, voyager quand il y a un Mars à côté de Chiron, ici pour moi, c'est pas favorable. Mais si vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé d'y aller, soyez un peu plus vigilant aux situations agressives qui peuvent peut-être, voilà, que vous pouvez attirer ou qui peuvent être autour de vous. Essayez d'arrondir un maximum les angles et éviter les conflits au maximum sur la journée de jeudi. La journée de vendredi, elle est intéressante dans le sens où vous pouvez vous attendre à des choses qui vous surprennent. J'espère pour vous que ça sera positif, mais parfois ça peut être compliqué ici avec Uranus. Mercure à côté d'Uranus, ça peut créer des situations instables dans les communications avec la hiérarchie, principalement donc les patrons, les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut toucher les relations avec les parents et un peu plus la maman. À partir de samedi, vous allez vous occuper des affaires administratives encore, tout ce qui est lié à l'étranger ou la spiritualité, les croyances, les religions qui seront importantes. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les enfants, le bonheur personnel qui seront importants pour démarrer la semaine. La journée de lundi, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de stabiliser ou de concrétiser soit un projet de voyage, soit un projet en lien avec la spiritualité, les croyances, etc. Sur ces sujets-là, ça pourrait être assez intéressant. Ou bien, il y a un projet que vous concrétisez en couple, mais qui vous permet de réaliser un rêve ou un projet qui est important pour vous sur la journée de lundi. Donc, utilisez cette journée-là à ce niveau-là. La journée de jeudi, elle n'est pas favorable sur plein de plans. Mars sera conjoint à Chiron et vous, ça sera dans la 8. Et la maison 8 est considérée comme une maison à la fois karmique, mais une maison compliquée, négative en astrologie. Attention, si vous devez faire une opération médicale, la journée de jeudi, elle n'est pas favorable. Attention aux agressions en tout genre. Attention aux décisions financières qui incluent l'argent de l'autre sur cette journée-là. Ou bien le partenaire ou les partenariats. Par exemple, vous avez une entreprise, vous êtes associé et votre associé a un problème au niveau financier. Ça pourra vous impacter. Donc attention, cette journée-là, sur tous ces plans-là, c'est pas favorable. Je vous recommande aussi voilà, d'être un peu... Faire attention à la maladresse, vraiment, sur cette journée-là. Non, alors, vierge, ascendant vierge, en général, vous êtes plutôt méticuleux, mais on ne sait jamais. Il y a aussi des vierges qui sont un peu plus actifs physiquement. Donc, attention à ça sur cette journée-là. Tout ce qui est activité physique, colère. Les sujets psychologiques aussi, ça pourra vous fatiguer sur cette journée-là d'une manière ou d'une autre. Donc, attention à l'ego et à la colère sur cette journée-là. La journée de vendredi, elle pourra vous apporter une nouvelle qui vous surprend en lien avec l'administratif, les voyages, les sujets en lien avec la spiritualité, la foi, les religions, les croyances d'une façon générale. Et pour certains, ça peut créer des situations de rupture. Normalement, ça devrait être une énergie qui vous favorise puisque le taureau, c'est un signe ami pour vous. Mais on ne sait jamais, ça dépend après des thèmes de naissance. Mais attention aux situations instables sur tout ce que je viens de citer. Encore une fois, si vous devez voyager et que vous n'avez pas le choix, sur la journée de vendredi, attention à vos affaires, à vos papiers, ou bien aux imprévus d'informations. Par exemple, vous devez prendre l'avion à 10h et en fait c'est décalé. Ce type de choses, l'information risque d'être instable sur cette journée-là. Pour vous, c'est un peu plus en lien avec l'étranger, les voyages, les liens à l'étranger, les situations administratives, etc. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine par une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est importante parce qu'elle va créer une énergie plutôt intéressante et positive pour vous. Ça va aider vos finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire et tout ce qui est en lien avec la vie quotidienne, le travail quotidien. Vous allez peut-être mettre en place ici un accord qui va aider votre travail quotidien, tout ce qui vous stabilise au quotidien d'une façon générale. Donc vous pouvez effectivement utiliser cette journée pour concrétiser des projets financiers. La journée de jeudi, je vais vous recommander de faire très attention à cette journée-là. Elle peut créer une énergie de conflit en couple
ou dans toute forme de relation à deux que vous avez. Donc si vous avez des associés, des partenariats, des collaborations ou toute forme de relation à deux. Par exemple, si vous avez un procès, cette journée-là, elle n'est pas favorable pour moi ou bien il faudra regarder le thème de naissance. Clairement, les conflits que vous avez avec les autres sur cette journée-là, ça peut entraîner des blessures physiques ou émotionnelles. Donc vraiment, attention, j'insiste, parce que Mars est chez lui, il est en bélier, il est très fort, il apporte énormément d'ego. Et à côté de Chiron, voilà, c'est vraiment la blessure, donc on va pas tenter le diable, on va dire, sur cette journée-là. La journée de vendredi, elle est intéressante parce qu'elle peut vous apporter une nouvelle qui est surprenante au niveau des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Le partenaire peut avoir une nouvelle au niveau de ses finances qui un peu surprend. Mais on ne sait jamais, ça reste la maison 8. Soyez vigilants à l'instabilité au niveau des finances en commun sur la journée de vendredi. À partir de samedi, le couple, le rapport à l'autre, le partenaire prendra un peu plus d'importance dans votre vie. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, les petits trajets qui seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est importante parce qu'elle va vous permettre d'avoir une communication ou des communications plutôt intéressantes, positives et solides ici, en couple, dans la relation à l'autre ou dans toute forme de relation à l'autre, ça va être assez favorable et ça va aider aussi à stabiliser, à concrétiser votre relation amoureuse. La relation amoureuse se veut un peu plus sérieuse ici, un peu plus stable, donc ça c'est plutôt favorable. Donc utilisez cette journée-là pour communiquer à deux, pour communiquer en amour, c'est très favorable. La journée de jeudi, elle est compliquée et elle va peut-être vous apporter des situations un petit peu difficiles au niveau de votre santé. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible, surtout que Chiron est très relié au niveau de la santé, hein. C'est le Chiron, c'est le guérisseur blessé, donc c'est très relié à la maladie. Ici, dans le signe du bélier, dans la 6, ça peut toucher, ça peut faire des maux de tête, ça peut créer des situations en lien avec la fièvre aussi, donc attention à ça. Les maladresses physiques, par exemple, vous faites un sport ou alors vous avez tout simplement une maladresse physique, les coupures, tout ce qui est de l'ordre des coupures, etc. C'est tout à fait possible sur cette journée-là. Donc soyez très vigilants, ne prenez pas de risques sur cette journée-là, évitez les situations de conflit, parce qu'il peut être aussi question de conflit, surtout avec les subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez et les collègues sur cette journée de jeudi. La journée de vendredi, elle apporte des communications instables dans la relation à l'autre. Vous pouvez être assez surpris, voire choqué de certaines communications à deux, donc en couple ou dans toute forme de partenariat ici. Ça peut toucher voilà, vos associés, ça peut toucher toute forme de relation à deux, ça peut être concerné. Si jamais vous êtes concerné par des procès, ça peut aussi créer une situation un peu surprenante, inattendue. À partir du week-end, il sera question pour vous de travailler. Vraiment, la santé pourra aussi vous occuper le week-end. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources, vos possessions personnelles qui seront importantes pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est importante parce qu'il va être question pour vous de mettre en place un projet de communication. Donc il peut être question de signature, il peut être question voilà, de paroles données, ça peut être aussi tout à fait à l'oral, de quelque chose qui se met en place ici au niveau accord, qui aide votre travail, la vie quotidienne, les relations avec les collègues, mais aussi la maison, le foyer, l'habitat ou encore le secteur de l'immobilier. En tout cas, sur cette journée-là, les accords sont assez favorables. C'est des accords qui sont plutôt solides, stables, durables dans le temps et assez sérieux. Attention à la journée de jeudi qui pourra marquer des situations de conflit en amour pour vous ou avec les enfants. Ici, Mars à côté de Chiron, vraiment attention, j'insiste. Pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait intéressant parce que c'est vrai que le bélier, c'est un signe ami pour vous. Mais on ne sait jamais, c'est vrai qu'il y a Chiron, Mars est très fort, il y a beaucoup d'ego en ce moment. Vous êtes en plus dans une période de flirt, vous êtes très actif au niveau physique et charnel, on va dire. Et en même temps, cette énergie-là pourra créer des situations de blessure d'une manière ou d'une autre. Donc des conflits peut-être voilà, dans la relation ou les relations en amour que vous avez éventuellement. Chiron
va apporter cette énergie de blessure sur cette journée-là. Attention aux conflits en amour, aux conflits avec les enfants. Pareil, si vous avez des passions, par exemple, si vous faites une activité physique par passion, ça peut aussi créer des situations de blessure au niveau physique. Donc attention à ça, ne prenez vraiment aucun risque sur cette journée-là. C'est absolument pas une journée favorable de toute façon. On va, je pense même au niveau mondial, le voir. La journée de vendredi, elle est importante. Elle pourra apporter des situations, on va dire, assez imprévisibles dans les communications que vous avez avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés ou alors, ici, ça peut toucher au niveau de la santé également. Il peut être question d'une forme de nervosité que vous n'arrivez pas à gérer sur la journée de vendredi. Le week-end est plutôt intéressant. Il va mettre l'accent sur l'amour, les relations plutôt légères, la légèreté et le bonheur personnel d'une manière générale. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous commencez la semaine d'une manière plutôt intéressante. Vous vous affirmez, vous vous montrez pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est intéressante, elle est positive dans les communications que vous avez en amour, avec les enfants ou en lien avec les passions. C'est très favorable cette journée-là. Vous avez aussi peut-être des accords que vous allez mettre en place. Ces accords-là sont plutôt durables. C'est des accords écrits ou à l'oral que vous pourrez faire qui vont être intéressants, positifs, qui vont vous apporter du bonheur, je vous le souhaite. En tout cas, les communications, que ce soit avec les enfants ou au niveau amoureux, sont plutôt favorables, stables. Il est question de conversations plutôt sérieuses et positives. Donc c'est plutôt intéressant. Attention à la journée de jeudi qui pourra apporter des conflits dans le cadre familial, dans les relations avec le père. Ou au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat ou au niveau immobilier. Ici, les conflits peuvent créer des blessures physiques ou émotionnelles. Donc vraiment attention aux blessures ici, attention aux conflits, attention aussi à la maladresse à la maison. Si jamais vous avez des choses à faire à la maison, des travaux, ce genre de choses, vous pouvez peut-être faire soit un mauvais mouvement, soit voilà, attention à tout ça à la maison, en famille, au sein du foyer ou tout ce qui est en lien avec l'habitat la journée de jeudi. La journée de vendredi, elle est intéressante. Vous pouvez vous attendre à un message surprenant qui vous surprend au niveau amoureux. Soit vous avez une conversation un peu électrique et compliquée, normalement ça devrait plutôt bien se passer, ou alors vous avez une conversation encore une fois inattendue mais positive. En tout cas, voilà, il y a vraiment... alors, c'est en amour ou avec les enfants ici. Pour certains, ça peut toucher votre passion. Si jamais voilà, vous avez des activités qui vous passionnent, comme là, des activités artistiques, ça peut être le chant, le sport, les sports, etc. Sur ces plans-là, vous pouvez aussi vous attendre à des choses un petit peu imprévisibles, potentiellement positives. Voilà, le taureau, ça reste quand même un signe ami pour vous. Après, si ça se manifeste de façon négative, c'est vraiment le thème de naissance qui nous donnera la raison. Mais effectivement, là, il est question de situations un petit peu imprévisibles dans les communications au niveau amoureux. Et le week-end, vous allez encore une fois vous occuper du foyer, de l'habitat, la famille ou les relations avec le père. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de commencer cette semaine, mais ça ira mieux à partir de mardi. Vous allez récupérer votre confiance en vous et vous allez un peu plus vous affirmer. Mais typiquement, vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle est plutôt intéressante pour vous parce qu'elle va vous permettre de mettre en place un projet, du moins au niveau de la parole pour commencer, qui peut être stable, intéressant, positif, au niveau famille, foyer, habitat, immobilier et au niveau des finances. Cette journée-là, sur les transactions financières, on va dire, c'est une journée qui est plutôt favorable, qui peut apporter une énergie, on va dire, sérieuse dans les projets qui peuvent concerner la famille, ou les finances. Donc utilisez cette journée à ce niveau-là. Je vous conseille de faire attention à la journée de jeudi qui peut créer des conflits de parole, de communication avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, les voisins. Attention aux trajets sur cette journée-là. Les trajets en voiture, moi je les déconseille sur cette journée-là vraiment pour tout le monde et un peu plus pour vous parce que c'est dans votre 3. Tous les trajets en train, voiture, etc. pour moi ils sont pas favorables. Si vous n'avez pas le choix, soyez un peu plus vigilant que d'habitude. Mars à côté de Chiron, ça peut créer des situations de blessures physiques et ou énergétiques. Donc vraiment, j'insiste, soyez vraiment vigilants. Attention aussi aux conflits qui peuvent avoir lieu, donc je l'ai dit, avec votre entourage proche ou même à travers les messages écrits.
Ça peut être voilà, les messages écrits, au téléphone ou sur internet, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ça peut créer voilà, des situations où on est un peu trop impulsif et un peu trop colérique. Attention à la journée de vendredi également, qui peut créer des communications un petit peu électriques avec la famille, le foyer et l'habitat. Il peut être question de communication trop rapide. Peut-être que c'est les autres, hein, c'est pas forcément vous, mais des personnes peuvent parler trop vite ou alors des communications peuvent prendre une certaine tournure trop rapide et créer des ruptures dans les communications, ici avec la famille et un peu plus le père. Donc attention à ça sur cette journée-là. Si vous avez des décisions importantes à prendre au niveau immobilier, famille, foyer, habitat, cette journée-là, pour moi, elle n'est pas favorable. Il y a trop de rapidité, c'est trop impulsif. Ou alors, on va prendre des décisions par pure rébellion avec Uranus. Et du coup, c'est pas forcément intéressant par la suite. Pour le week-end, vous allez, alors entre jeudi et samedi, vous allez vous occuper des finances, des revenus et des ressources. Et le week-end, ça sera plutôt les trajets à nouveau, les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs qui seront importants. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets collectifs qui seront importants. Entre mardi et jeudi, vous vous retirez, vous restez un petit peu dans votre cocon, vous n'avez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur et à partir de jeudi, vous vous affirmez, vous vous montrez et vous vous affirmez. La journée de lundi, elle est plutôt intéressante, elle va vous permettre de mettre en place des échanges, des contrats, des accords qui vont vous aider à stabiliser des projets importants dans votre vie. Ça peut être des projets de mode de vie, ça peut vous toucher même physiquement, ça peut être le couple, le travail, vraiment des domaines vraiment très très importants qui seront peut-être décidés ou discutés sur la journée de lundi. Mais ce qui se met en place ici est sérieux, durable dans le temps et je vous le souhaite. Attention à la journée de jeudi qui pourra marquer des difficultés ici au niveau financier. Ne prenez pas trop de décisions rapides au niveau financier. Clairement, vous êtes dans une période où l'argent rentre mais ça sort aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements et ces décisions rapides que vous pouvez prendre par impulsivité, ça peut créer des situations de blessures ici, plus énergétiques hein, au niveau financier. Ça peut peut-être être physique, hein, ça peut exister hein, des gens qui créent des conflits physiques pour l'argent. Donc attention, hein, c'est vraiment Chiron, ça peut être c'est physique également. Hein, donc attention à ça. Clairement, là, c'est des conflits par l'argent, pour l'argent, qui peuvent créer des blessures qui restent hein, ici avec Chiron potentiellement. Donc attention à ça sur la journée de jeudi. Ou alors ça peut se manifester par la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, l'ego. Vous voyez, quand on dit je ne vaux pas ça, je vaux plus, ce type de choses. Donc ça peut aussi toucher l'estime de soi. Donc attention à ça, là il y a une énergie d'ego trop importante qui crée de la blessure. C'est pour ça que j'insiste. La journée de vendredi, elle peut être intéressante dans les communications avec votre entourage proche, mais ça peut aussi créer des échanges un petit peu électriques, un peu up and down, et des ruptures de communication ici avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Pareil, les trajets sur cette journée-là, pour moi, ils ne sont pas favorisés. Attention aux discussions par message ou au téléphone ou sur Internet qui créent aussi des communications qui ne sont pas stables, qui sont très électriques ici, et où il y a de la rébellion, on va dire, dans la parole. On respecte pas certaines limites peut-être. Donc attention à tout ça sur la journée de vendredi. Et à partir de samedi, c'est les finances, pardon, vos revenus, vos ressources qui vous occuperont à nouveau sur le week-end. Donc voilà les amis pour ces prévisions pour la semaine du 27 mai. Vous avez sous la vidéo plein de liens pour réserver une consultation avec moi si vous le souhaitez ou pour apprendre l'astrologie également. Je vais mettre à jour le site internet pour la session du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous retrouve normalement demain ou dans la semaine pour les prévisions du mois de juin. Je vais reprendre aussi certaines explications de certains thèmes de naissance. Je pensais faire parce qu'il y a eu le débat Bardella et Gabriel Attal. Donc je voulais éventuellement faire leur thème de naissance si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre tout ça. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.